Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Guru.tv, bienvenue dans le feu de l'action. Je m'excuse, il y a une erreur à l'ouverture, c'est de ma faute. J'ai parti l'émission sur le site de Guru au lieu de partir sur le site de Décision Plus, que je me suis trompé. Fait que j'ai été obligé d'arrêter le stream et de revenir, mais j'ai dit au monde qui était là, parce qu'il y avait quand même 25-30 personnes qui étaient là, j'ai dit « Oh non, mais regarde, c'est moi qui n'ai pas à la bonne place », fait que je suis revenu. Fait que je gagne un petit peu de temps là, pour laisser le temps aux gens de revenir. Je suis sorti rapidement du stream, je suis revenu dans l'autre. Il n'y en aura pas de facile, mais c'est pas simple aujourd'hui. Non, c'est pas simple, pas en tout. Je vais faire le tour, ça fait 1h30 que je me promène à voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est la Fed va parler à 2h, là, Jérôme Powell va parler à 2h, mais on sait déjà c'est quoi qu'il va dire. Parce que depuis toute la fin de semaine, ils ont dit la même chose, puis hier encore, ils disaient la même chose. Ça va être le statu quo. Parce que il a dit, Jérôme, que... Bon, en tout cas, c'est Jérôme Powell qui l'a dit. Je ne sais pas, mais c'était des nouvelles ce matin. On fait une pause. C'est ça qu'il a dit. On fait une pause. Et comme moi, je dis souvent, on fait une pause. Parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent augmenter les taux, puis ils ne descendront pas les taux. Ils restent-tu là où ils les augmentent? Il y en a qui... hier, on a voté, 40 des gens disaient qu'ils augmenteraient les taux, 60 disaient qu'ils ne les augmenteraient pas. Moi, je pense qu'ils ne les augmenteront pas. Ça va être la réponse à 2h. Excepté que, dans le moment... ça crée toutes sortes de volatilité. Rien de gros, là. Tu sais, c'est pas des gros pourcentages, mais des feux de paille partout, mais dans toutes les directions, autant à la hausse qu'à la baisse. Il y a plein d'affaires qui étaient à la hausse avant l'ouverture qui sont en chute présentement. Puis des affaires qui étaient en baisse qui, là, sont en hausse présentement. Fait que on s'arrache les cheveux, là. Moi, je suis pas capable de m'arracher les cheveux ce matin parce que je me suis pété la gueule pendant que je nettoyais la litière à Maggie. J'ai installé une tablette bien solide, vissée dans le mur, vissée la tablette, ses braquettes, puis tout. Puis je nettoyais, puis j'attendais de la visite. Fait que je me dépêchais à nettoyer, puis je me suis relevé la tête, je me suis pété. Je me suis
pété la tête, je me suis fendu le cuir chevelu, fait que là, je peux pas me peigner, là, même si je voudrais, là, tu sais, j'y vais tranquillement, là. Tu sais, puis comme quand tu frottes alentour d'un bobo, là, c'était à peu près ça, là. Je me suis pété la tête, pas à peu près. Fait que, regarde, le rebond, il est fini, là. On est en train de redescendre. Puis toutes les affaires qui allaient dans une direction, maintenant, ils ont l'air à vouloir s'en aller dans une autre, là. C'est un petit peu compliqué. Fait qu'on va prendre ça tranquillement, puis on va recommencer ce que j'ai fait tantôt, mais je vais le recommencer quand même. OK. Bon, regardez, le pétrole est en hausse ce matin, maintenant il est en bas. Bon, ben oui, mais regarde, c'est une longue formation neutre, là, ça dure depuis le mois de mars, là. OK, ben, mettons depuis le début mai, on n'a pas de direction dans le pétrole. Puis dans le gaz, il n'y en a pas non plus, là. Ça fait des petits jumps, là. Puis pour l'instant, il y a un point de revirement. Pour UNG, c'est 6,60. Mais ailleurs, dans les pétrolières, je vous dis qu'il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, regardez, TTEN est en baisse, là. Donc, regarde, même si, ça veut dire, peu importe pétrole ou gaz, là, regarde, les pétrolières, là, pour l'instant, sont en baisse à très court terme. Fait que, on ne sait pas où c'est que ça s'en va, fait qu'on va patienter un peu. L'uranium qui avait la cote un peu de ce temps-ci, après avoir atteint le haut de son couloir hier, aujourd'hui, on est rendu, pas là, pour moi, je vois de la correction dans les prochains jours, simplement. Là. Sur Cameco, c'est pareil, là, aussi, là, on est sur un top. Puis les matériaux, c'est complètement neutre. Le dollar américain est en baisse, ça fait que l'or devrait être en hausse, mais elle n'est pas si en hausse que ça, OK? Attends un peu. Là. Pouf, OK, bon. L'or n'est pas si en hausse que ça, OK? Comparativement au dollar américain qui brise son support, ben, l'or devrait briser sa résistance. Puis les stocks aurifères sont écrasés sur leur support. Fait que, tu vois, le décrochage de l'or du dollar américain aurait dû provoquer l'or en hausse, puis ça n'arrive pas. Bon, OK, ben, moi, je peux rien, moi, à ça, là. Puis l'argent, c'est pareil, ça bouge pas bien, là non plus. Les mines, bon, OK, Timmins, il monte encore. OK, il n'y a pas des gros volumes, il est sur un top de couloir. Pardon, excusez-moi. C'était hier. Aujourd'hui, il commence des fois à être sur le tard pour ce qui est des mines. Pour Hot Bay, pour Teck. Ce qui pousse les mines à la hausse, là, c'est le fait que, bon, la Chine ne sait plus ce qu'elle pied danser. Une journée, ils disent que l'économie est en baisse, puis le lendemain, ils disent que l'économie est en hausse. Bon. Là, on pense que l'arrêt de la hausse des taux d'intérêt, puis la Chine qui baise avec la Russie présentement, OK? Ils se sont dit, écoute, ils jasent ensemble, ils sont en train de frencher, les autres, là. OK? Poutine, il a dit au président de la Chine, moi, je veux pas être en compétition avec toi, je veux collaborer avec toi. Ah, ben, bon, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là, parce que, regarde, les deux haïssent les Américains. Ça fait que, donc, les deux, ils ont tout pour coucher ensemble présentement, puis c'est ça qui arrive. Fait que je pense que c'est ça qui fait monter je pense que c'est ça qui a fait monter les ressources. Bon, ben regarde, même Champion dans l'acier. On est rendu à la résistance, là. Pas sûr que ça va continuer, mais puis regarde, Labrador, Aerolore et tout. Donc, c'est à peu près un petit peu tout ce qui est COP, acier, puis tout ça, qui est une espèce de moteur de l'économie, là, parce que pour produire, il faut que tu aies des matières premières. Puis là, là, on voit les matières premières qui sont en train de se relever. OK. Fait que, il y a un côté très positif là-dedans. La consommation discrétionnaire, OK, c'était qui? OK, il y a 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000
Oui, un peu québécois, ce qu'il fait là-dedans. OK, bon, un whatever. C'est Magna. Parce que les autos électriques, les composantes électriques, les airlines, les recreational, tout ce qui est électronique, là, électronique et, euh, et récréation, là, OK? Quand on parle des avions et des bateaux, c'est la même chose, c'est des vacances. Ça fait que, mais c'est notre troisième journée en haut. Ça fait que, il était un peu tard, mais le prochain signal devrait être un maudit beau signal, pareil. Bon, t'as Canadian Tire, bon, lui, il continue pas. Fait c'est Magna, ça va, mais tout le reste. Et Martin Réa. Je la connais pas bien, bien, Martin Réa. Je me demande toujours c'est quoi ça fait dans la vie, mais puis l'Inama aussi. Fait que, mais tu sais, regarde, là, on va pas entrer dans un cycle qui monte depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, puis qui est rendu sur le top de son couloir. Ben non, il est trop tard, ça vient de s'éteindre. Consommation de base, bon, c'est un peu tranquille, OK. C'est signe un peu que peut-être que là, la panique est en train de lâcher, parce que là, tu sais, la consommation de base, ça montait en chien, là, tu sais, même encore au début de l'année. Mais tout le mois de mai puis le mois de juin, la consommation de base a été en baisse. Fait que, donc, leurs beaux jours, on dirait qu'ils commencent à s'atténuer un peu, là. De North Company, OK, regarde, n'avait pu monter. L'Obla non plus. Qu'est-ce qu'il y a? George Weston, c'est pareil. Ouais, à un moment donné, d'ici quelques jours, ça va rebondir, mais c'est pas le temps encore. Le temps des cathédrales n'est pas revenu. Les télécoms, ben, ils ont eu de la misère un peu dernièrement, les télécoms. J'ai l'impression que c'était un peu à cause de chats, toute cette histoire-là. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de rien de bullish là-dedans. Puis du côté des services financiers, ben, on a un petit vent positif, mais regardez le volume, là. Regarde, il est rendu mi-journée. Voyez-vous le volume? Écoute, son volume moyen, c'est 41 millions dans ma machine, là. Puis là, dans le moment, on a 4 millions. On a 10 du volume dans les affaires financières. Regarde, 138 000 comparativement à 1 million pour la Banque nationale, la Banque de commerce, et puis tout ça. Là, moi, je pense que c'est pas mal essoufflé dans le secteur financier. Dans les industriels, on est sur un bon support. On est sur un gros support pour CP. On est sur un gros support pour CN. On va enlever les lignes. Tiens. Pour CP, CN, je dirais qu'on a une couple de jours. Je dirais qu'on a une couple de jours de perspective à la hausse pour CN, CP. Puis TFI aussi. Fait que, mais tu vois, regarde, ça n'a pas bien été depuis le mois de mars, là. Ou mai, mars, avril, mai. Le dernier mois, ça n'a pas bien été dans les industriels. Là, je pense qu'on est sur un bon sport. Bon, ça mérite peut-être une petite position, là, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de grosses affaires ici, là. Puis, bien, dans les high-tech, ben, c'est Shopify. Shopify qui a eu de la misère pendant un méchant bout de temps. On va enlever ça ici, là. Attends un peu. Non, pas là. On va le voir comme ça. De même. Comme ça. Bon, shop. Voyons. Bon, OK, shop. Fait que, vous voyez, on est rendu, on approche d'une grosse résistance. Il y a eu de la misère, un bout, là, et Shopify, là, il venait de 222$, puis il est allé à 40$. Bon, OK. On a l'air à revenir. Fait que là, on est sur le bord de quelque chose d'intéressant. Par contre, on est vraiment sur le haut d'un couloir. Fait que je me regarderais une petite gêne, là, et je vous dirais que Shopify, là, avant 90$, il serait un petit peu trop tôt. Les immobilières sont... les real estate est bien tranquille. Les services aux collectivités, ça va pas très bien.
OK? Regardez, on s'en va vers le support. Là. On est vraiment aligné vers le bas, là, du côté des services aux collectivités. Là. Je regarde les titres, là, je te dis qu'il n'y en a pas bien qui pointent par en haut. Là, OK? Il y a juste des vendeurs dans ce secteur-là. Dans la santé, plus rien qui se passe là non plus. Aujourd'hui, où ça bougeait, aujourd'hui, les derniers jours, il y avait les autos électriques. Bon, premièrement, Tesla, là, je pense que là, ouais, on doit être rendu au bout de l'élastique, là. Écoute, ça fait un méchant bout là, qui drive. Il est rendu au haut de son couloir. Pour moi, c'est la place de prise de profit pour Tesla, comme j'aurais dit hier, mais aujourd'hui, c'est pareil. Il y a Rivian, le prochain mouvement serait le bon. Un petit jump hier, aujourd'hui, il ne fait rien. On le regarde comme ça. 16 piastres et quart, Rivian. Xpeng, il est rendu au bout de son rouleau. Regardez, c'est toute une résistance qu'on a là. OK, à date du début décembre. OK? Fait que là, regarde, le prochain coup, OK? Quand on passera les 12 pièces et demie, puis GM, puis Ford aussi, à mon avis, c'est pas mal fini. Mais on voit qu'ils ont la cote, on dirait, de ce temps-là. Là. OK? Les autos... C'est drôle parce qu'en même temps, on voit Shell, un matin, il disait « Ah! Nous autres, là, on voit les profits, là, on va faire de l'argent encore là, jusqu'en 2030. » Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Hey, ils vont racheter pour je ne sais pas combien de milliards d'actions. Ils augmentent leurs dividendes de 15 %. OK. On s'entend-tu qu'on se fait FOURER par les pétrolières, là? OK? Mais là, les autres, là, ils sentent la soupe chaude, OK? Le secteur des autos électriques va se réveiller bien vite, là, OK? Le lithium, le graphite, les autos électriques, les composantes électriques, puis ça, c'est sans compter les airlines, les recreational, là, OK? Tout ça, c'est à la veille de redécoller, là. Mais là, eux autres, c'est comme un mouvement défensif. Fait que là, l'annonce de Shell, qui n'est pas listée, de toute façon, aux États-Unis, puis c'est le Shell. Fait que, mais il y a Shell, puis toutes les autres, là, Shell, Imperial, puis toute la gang, ils ont tous jumpé sur cette affaire-là un matin en disant « Hey, nous autres, on va s'en mettre plein les poches encore pendant 8 ans, puis on va vous exploiter, name it. » OK. Bon, c'est quoi qu'ils font, là? Ils essayent de se ramasser des réserves, mais d'un autre côté, ils payent des dividendes, puis il n'y a plus rien à comprendre là-dedans. Moi qui viens du domaine pétrolier, je ne la suis même pas. Justement, j'ai parlé hier avec un ancien collègue d'Imperial qui dit là, regarde, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Là. C'est politique, là, ce qu'on jasait. Puis moi, je pense la même chose aussi. Ça fait que... Mais quand on regarde... regarde, il y a Ellie. Voyez-vous, Ellie a décollé ce matin. Puis là, sur probablement un résultat, puis après avoir atteint son top au décollage, il redescend. Fait que c'est pas le temps de l'acheter là. OK? À mon avis, c'est un faux breakout. Après ça, il y a Faraday, ils sont tous un peu sur le bord, OK? Ils sont plus en train de faire des nouveaux bas, excepté LEV, là. Regarde, Faraday, c'est comme 38-39 cents. Toyota, c'est encore des grosses nouvelles qu'il y avait aussi ce matin sur Toyota qui a passé son couloir. Ouais, mais ça fait 3 jours qu'il est décollé. Il est parti de 150 piastres à 165 piastres. Fait qu'on ne va pas acheter ça aujourd'hui. Puis là, il y en a plein d'autres. Là. Il y a beaucoup de stocks dans les affaires électriques là, qui sont sur le bord de redécoller. Tu vois, Oshkosh qui pourrait redécoller. NIO qui pourrait redécoller.
Lyon, qui est en chute aujourd'hui, mais à un moment donné, il pourrait redécoller, parce que, regarde, Lyon, il est en bas, là, OK, comme bien d'autres. Mais ils ont fini de descendre. Bon, à Revol, je ne le connais pas, mais lui, il va pas bien. Bon, puis là, puis regarde, NFI Group aussi, sur le bord de redécoller. Les autos électriques, la plupart des autos électriques sont sur le bord de redécoller. On a les composantes électriques aussi qui ont bougé. Comme ce matin, il y avait Ballard Power à l'ouverture. Attends un peu que je le trouve, là. Bon, ici. Bon, attends un peu. Non, c'était plug. Attends un peu. Voilà, les mélanger. Bon, OK, ouais. Ben, regardez. Ballard, avant l'ouverture, il était négatif. OK? Bon, de 7h à 9h, il a monté. Mais regarde, depuis l'ouverture, là, il chute. Plug aussi, il était en feu avant l'ouverture. De 10,90 à 12. Ouais, à peu près 8, 9, 10 %. Puis regardez, après ça, à l'ouverture, il a planté, juste avant l'ouverture aussi, il a replanté. Ça fait que, on voit toutes sortes de choses, là. C'est un millimélo, parce que dans 2 heures, il va y avoir la Fed qui va parler. OK? Bon. Regardez, les autos électriques sont en train de redescendre, les composantes électriques sont en train de redescendre, Norwegian, regardez, il vient de passer négatif, puis Carnival, il s'en revient à zéro, bon, il y a les aériennes qui restent sur le haut, mais qui sont vraiment sur des très hauts. Le reste, là, gars, il n'y a rien, là, tout descend. On va aller faire un tour dans les aériennes, OK? Bon, mais regarde, ça aura aidé, là, déjà, puis on est rendu à la résistance, là, dans les aériennes, là. Non, mais c'est pas le temps d'acheter ça, c'est le temps de prendre des profits. On est rendu à Mais le prochain signal, il pourrait être bien intéressant, parce que ce serait un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Fait que, donc, si on regarde ça, bon, mais regarde, Transat, il est sur son top. C'est lui qui a été le meilleur de ce temps-ci. C'était lui le canard boiteux. Puis Onex, à mon avis, c'est fini. C'est prise de profit. Air Canada aussi, c'est fini. Ça ne peut pas aller plus loin que ça avant d'avoir une pause ou une correction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, JetBlue. OK, entre ciel et terre, entre les deux. Mais ça fait trop de jours qu'il bouge. Frontier, puis American Airlines. Non, regarde, tout le monde dit, c'est ce que j'ai vu dans les nouvelles, c'est que, au diable l'inflation, au diable la récession, le monde a le goût de voyager. Bon, ben OK, allez-y. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pour l'instant, à mon avis, c'est pas un point d'entrée. Mais non, mais regarde, là, United Airlines, il est rendu à sa résistance, il est parti de 47 à 52. Delta, il est parti de 39 à 41. Puis Southwest aussi. Non, regarde, vous n'êtes pas rentré dans ce mouvement-là, vous l'avez manqué. On va attendre qu'il arrête de monter, on va attendre qu'il se stabilise, puis on embarquera au début du prochain mouvement. C'est tout. Quand on l'a manqué, on l'a manqué. Rentrer trop tard, c'est pas une bonne idée. Stéphane, il dit, selon toi, Donald Trump ira-t-il en prison? Non. Je suis ça de proche, là. OK, je regarde là, ce qui se dit. Là. Écoute, il y a moyen de se défendre, là, Donald. Là. OK. Premièrement, il a voté non coupable aux 37 chefs d'accusation. Ça, c'est la première des choses. Fait qu'ils ne peuvent pas le mettre en prison en partant à cause de ça. Puis après ça, il va avoir une méchante... Hey, il a même enclenché le financement de sa... Après avoir voté non coupable aux 37 chefs d'accusation, il a même enclenché sa campagne de financement pour les élections. Hey, puis on dit plus que ça. Ils ont dit plus que ça. J'écoutais ça hier dans un débat en anglais. Il disait, est-ce qu'il pourrait être élu président même s'il était en prison? Bien, ça a l'air que oui.
de la manière dont la Constitution et les lois sont faites, là, tant qu'il n'est pas déclaré coupable, il peut. En tout cas, je l'ai trouvé forte, celle-là. Là. Fait que même s'il était en prison de manière, je sais pas quoi, là, temporaire, whatever, il pouvait quand même se présenter. Hey, ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un gars en prison se présenterait comme président. Elle est forte. Vous la trouvez pas bonne, vous autres? Moi, je la trouve bonne en maudit. Fait que ça reste à suivre, cette histoire-là. Mais des fois, je manque de temps, là, parce que je suis tellement occupé. Je travaille tard le soir, puis tout ça. Tu sais, je suis administrateur de 2 entreprises. Fait que c'est vraiment compliqué. Puis, mais j'aime ça suivre ces affaires-là. Bon, Séraphin, je ne peux pas répondre à ta question. La réponse est non. Puis il y a des raisons pour ça. Good show. Merci, Roger. Donald Trump, OK, j'ai répondu. Là, bien fait ce matin, rendre au moins 7 piastres. Ben là, écoute, regarde, on vient de regarder ça, Caro, là, les mines, là, OK, HBM, peut se rendre à 7 piastres. Oui. Oui, mais... Tu sais, oui, mais regarde, même 7 piastres, c'est 10, là. Mais vous n'êtes pas au début, là, vous n'êtes pas sur le support, vous n'êtes pas la première journée du décollage, vous êtes dans la deuxième journée, fait qu'il vous reste ça ici, là. Il vous reste ça ici. Non, vous avez juste le goût de faire un trade, là. Il vous reste ça ici, là, à jouer dedans. C'est tout ce qui vous reste. On fait une pause, puis on va venir. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ben, 1h50 de l'annonce de la Fed, là, ben, moi, je vous annonce qu'il n'y a rien qui monte, là. Il n'y a rien. Je viens de faire le tour de tous les tableaux pendant la minute que dure la pause, là. Non, mais regarde, le Nasdaq redescend, le DOR, le SPY, le TSX, tout redescend. Les ressources, regarde, le gaz, le pétrole, les pétrolières. Bon, il y a l'or et l'argent qui sont restés collés où ils étaient, parce que le dollar américain reste collé en bas aussi. Puis les mines, eux autres, ils ont fini de monter. Fait que je vous dis que ça va être tranquille en chien d'ici 14 heures. Il reste 1h50 minutes, là. Puis on peut avoir un petit peu de volatilité, mais moi, je pense que le marché sait déjà à quoi il s'attend. C'est ce que je ne comprends pas, pourquoi les hausses qu'il y avait ce matin. Ça, je ne les comprends pas, mais je pense, à mon avis, que ça va avoir rapport avec des résultats financiers, toute la patente. Mais, comme je vous expliquais tantôt, car c'est à surveiller, là, OK, au cours des prochains jours, des 2 prochaines semaines, là, les autos électriques, les composantes électriques, les airlines, les recreational, puis tout ce qui est électrique, électronique, là, les autos, là, puis tout ça, là, le lithium, tout ça, oui. Là, on a eu une poussée. On a eu une petite poussée qui a duré quelques jours, un peu tout partout. Là, c'est tout en train de s'atténuer. Mais on est vraiment sur le bord de l'inversement de tout ça. Donc, là, on va surveiller le prochain cycle à la hausse. Il va être intéressant en day trading, en swing trading, il va être intéressant partout. On est arrivé, même que là, je commence à réfléchir, à dire, OK, je devrais-tu faire un ajout à ma formation
Parce que là, ce que j'attends depuis Colin de Bin, ça fait un maudit bout que je l'attends. J'ai toujours dit, je vais rajouter des épisodes à la formation lorsque ça changera de bord, au lieu de répéter toujours la même affaire tout le temps. Ben là, on est pas mal sur le bord. On est pas mal sur le bord. Sur le bord. Sur le bord. Sur le bord. Sur le bon bord. Sur le bon bord. On pourrait dire sur le bon bord, mais on n'est pas encore rendu sur le bon bord. Puis là, je regarde des trades de ce matin, j'ose même pas vous en parler, là, c'est un vrai cauchemar. Là. Regarde Carnival qui était en hausse ce matin, regarde, il est rendu qu'il ne vaut plus rien. Bon, on a une couple de petites patentes ici. Il y en a un qui a bougé de 2 cents, mais 2 cents sur 5 cents, c'est beaucoup. Là. Ça va se consolider dans pas longtemps. Là. Bon, ben, regarde, il a fait 5 cents, 8 cents. Regarde, c'est 50 ça a l'air beaucoup. Mais il n'y a pas grand monde qui va mettre 50 000 $ dans un stock à 5 cents. Là, fait que, donc, c'est des petits trades. Là, c'est des petits trades. Là, à 5 cents puis à 6 cents, tu achètes 10 000 actions, ça te coûte 5 000, 6 000. OK, c'est correct. Puis ça monte d'une cent, tu fais 500 $, ça monte de 2 cents, tu fais 1000 $. Fait que t'es correct, là. Mais on ne met pas nos portefeuilles là-dedans, là. C'est normal. OK? Fait que ça vaut ce que ça vaut, mais regarde, c'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aura beau en chercher pour en trouver l'autre. Bon. Puis tout ce qu'on voit dans mes graphiques, c'est tous des 10, 15, 20 puis 25 cents. Regarde, le Carnival, il vient de tomber de 25 cents. 15,65, 20 cents. OK. Il vient de tomber de 20 cents. Oui, mais quand il monte, c'est 20 cents. Quand il descend, c'est 20 cents. Fait que, mais, ça veut dire, tu en achètes 1000, là, pour faire 200 $, faut que tu mettes 15 600. Ou à l'inverse, s'il remontait par en haut, il faudrait que tu mettes 15 500 pour les vendre 15 650. Shit. J'ai 15 000 $ pour faire 150 $. C'est quand même un assez important risque. C'est un risque quand même assez important. Fait que, pour ça, je vous dis, je vous le dis puis je vous le montre parce que je le vois. Là. Il n'y a pas grand-chose qui nous échappe. Excepté que si je fais un scan là, il y a peut-être quelque chose qui vient de décoller depuis 10 minutes. Mais en théorie, on ne les voit pas tout le temps. Ouais, j'ai eu un gros problème avec mon stream là à midi. Je ne sais même pas si vous êtes nombreux à m'écouter parce que j'ai pas d'audiomat. Puis je me suis trompé de stream au début. Mais regarde, la barre de questions est ouverte. Écrivez-moi donc juste « Allô » pour voir que vous êtes là. Pas « Allô », on ne va pas plonger, là, mais on ne va pas plonger dans la piscine. Mais bon, un petit bonjour. Ah, OK, il y a du monde. Désespoir. Oh boy, ça, c'est pas un beau nom, ça. Désespoir. Salut, Michel. Pour la Fed, ce n'est pas l'annonce du taux, mais plus ce qu'il va dire pour les prochains mois. Ben oui, on le sait parce qu'ils l'ont déjà dit, c'est quoi qu'ils feraient. Avec sa politique des taux, on va rester stable. Remonter les taux ou baisser les taux et quand? Je suis d'accord. Ah, OK. Hey, bonjour tout le monde. OK, bravo. Merci beaucoup. Merci Jean-René, Robert, Roy-Bill. Merci tout le monde. Oui. Donc, ça va être le guideline des prochains mois. Ouais, mais ça ne fera pas bouger le marché aujourd'hui ou demain, là, ça, là, le guideline des prochains mois. On sait déjà c'est quoi qu'il va dire. Non, mais pas Jérôme Powell, ça fait un bout qu'on le connaît. Là. Je l'ai nommé, j'y ai donné un surnom il y a déjà un méchant bout de temps. Je l'ai appelé l'atténuateur. Ben, c'est ça. Mais il n'y a pas le choix. Dans sa position à lui, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas, dans une situation de pouvoir, ou de contrôle ou de pouvoir, là, comment on veut le voir, là, comment on veut le percevoir, qui peut semer la panique, ben, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'essayer de donner un bon guideline sur l'économie. Ça fait qu'il est toujours drabe, on dirait. Ouais, moi, je pense qu'il est toujours drabe. Habituellement, ils vont regarder qu'est-ce que l'Europe a fait, pas ce que le Canada a fait, ils s'en fichent. Ce
qu'est-ce que l'Europe a fait, qu'est-ce que nous autres on fait, c'est quoi la décision qu'on va prendre. On sait toujours à peu près un peu avant qu'il fasse qu'est-ce qu'il va faire. Ça fait que finalement, il vient donner des résumés de ce qu'on sait déjà parce que on sait que, regarde, moi je le vois depuis très longtemps, que la Fed aime bien lancer l'information dans l'économie avant. Pas voir comment le monde va réagir. Fait que très souvent, le mouvement se passe avant qu'ils fassent leur annonce, ou en tout cas, qui va pondérer un peu ce qu'ils vont dire à l'annonce. Fait que c'est un peu ça. Fait que finalement, ça me fait penser aux inventeurs de pétrole. Il fut un temps où, longtemps avant, je dirais il y a 10 puis 20 ans, on était toujours pendu aux lèvres de l'OPEP, puis des résultats des inventeurs de pétrole. Mais aujourd'hui, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Je suis bien placé pour parler parce que moi, je travaillais à l'Imperial pendant plusieurs années. Puis quand j'étais en Alberta, j'étais en charge du réseau de pompage, pas sur mon chiffre à moi. C'est le réseau de pompage et stockage, ce qu'on appelle le tank field. En gros, là, le réservoir le département des réservoirs. Tu sais, d'une raffinerie, il y a un méchant paquet de réservoirs. Bon. Fait que, des fois, je travaillais au plan d'asphalte, des fois, je travaillais au tank field. Moi, j'allais mesurer comment il y avait de gaz dans un tank. OK? Puis, dans ce temps-là, on avait un groupe de travailleurs de l'Imperial qu'on faisait des meetings. Puis, on investissait à la bourse. Puis, on regardait ça, nous autres, les résultats d'inventaire. Ça nous faisait rire, là. Ben là, on travaillait sur la raffinerie, nous autres. On était peut-être sur une raffinerie, puis il y en a des centaines. Là. Fait que, il y en a une sur une. Mais quand on voyait que... Fait que là, on posait des questions, puis on demandait au contrôleur, c'est quoi le rapport que vous faites? On ne fait pas de rapport. On ne fait pas de rapport. C'est complètement niaiseux. C'est totalement euphorique, là. C'est utopique. En tout cas, whatever. C'est n'importe quoi. Fait que, donc, là, c'est rendu que je pense la même chose à propos de la Fed. Ils testent leur dire. Il y a les différents présidents de Fed qui mettent leur fion, là, OK? Il y a différents présidents de la Fed. Des fois, c'est un, puis des fois, c'est l'autre, là. Puis ils disent de quoi. Puis ils regardent ce que ça va faire. C'est comme ils sont à la pêche. Ils lancent la ligne à l'eau, OK? OK, tu peux pogner un poisson dans ton après-midi, ou bien là, tu peux pogner un poisson à toutes les minutes, OK? Fait que là, ils lancent leur ligne à pêche. Fait qu'on voit ça dans le moment avec la Fed. C'est les présidents de la Fed qui lancent la ligne. Après ça, c'est les commentaires qu'ils disent sur ce que la Fed devrait dire. Tu vois, comme quand même, quelqu'un nous a dit tantôt, « Ouais, ça va dépendre de ces guidelines des prochains mois. » Mais je le sais, mais là, je veux dire, moi, si je savais jouer du violon, là, je vous en jouerais une, là, mais je peux pas. Je peux pas. Je suis pas bon dans les instruments parce que j'ai pas deux mains égales. Fait que, à mon avis, il n'arrivera pas grand-chose d'autre que de la volatilité. On sait déjà ce qui va arriver. Puis qu'est-ce que Powell pourrait nous sortir à 2 heures qui va faire qu'on va voir un marché boursier haussier pour le prochain mois ou 2? Ben, ça reste à voir, OK? Ça reste à voir. Mais je vais arrêter l'émission dans à peu près 2-3 minutes
parce que je vais être là à 2 heures quand ça va arriver, pas pour voir c'est quoi qu'il va dire, je m'en fous de c'est quoi qu'il va dire, c'est la réaction qui va se passer. C'est ça qui m'intéresse. Merci Jean, merci René, merci Robert, merci Roiville, merci Noël, merci Sergio. Bon, je voulais juste être sûr que vous étiez là. Ça fait un maudit paquet de patentes. Oui, je sais, Paul, mais je mettais ton petit stream. Salut Seb. Salut Luc, salut Julien, salut Lucie. Ah, ouais, c'est le fun. J'aime ça quand même. C'est plaisant. Oh non, c'est plaisant. J'aime ça vous voir. Billy, Laura, André, Roger, JP2. OK, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tabarouette. OK. T, OK, T, c'est Florent, Tony, Louis, William, André, tabarouette, il y en avait, hein? OK. La broue dans le toupette, moi, là. OK, ça, on l'enlève. OK, je vais regarder les vraies questions. Ceux que je ne vous ai pas nommés, là, je m'excuse, j'ai juste, faut que je réponde aux questions. J'en ai un MVDS. C'est quoi ça? MVDS. NVDS. Ouch! J'en ai pas, je l'observe très survendu. Est-ce un go à 9,5? OK. Bon, je regarde l'hebdomadaire, là, premièrement, là, il vient de 70$ à peu près, là. À peu près, 68, 67. Puis là, il en vaut 8. Puis là, vous me dites, Séraphin, non, je n'en ai pas, je l'observe. C'est un go à 9,5. 9,5, c'est ici. C'est là 9,5. C'est pas évident. C'est dur à définir. Ce ne sera pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Puis 9,5, regarde, il faudrait qu'il remonte demain. Il faut que, je dirais au moins 9,10, mais il me fait peur, là. Il me fait peur, là, ce titre-là. Là. Ça a l'air d'un gouffre, cette affaire-là. Colline de bine. Je sais pas. J'ai bien de la misère à vous dire, Séraphin, là, que ça pourrait être intéressant, cette affaire-là. Moi, à mon sens, c'est très risqué. C'est très risqué. C'est un titre qui se pète la gueule. J'ai lu que Powell pourrait dire qu'ils vont accepter une fourchette d'inflation de 3 à 4 %. Ho, ho, ho! Ça ne me surprendrait pas. Reste à savoir comment le marché va réagir à ça. Ben là, j'ai hâte d'entendre ça, moi. Parce que là, il redoutait tout ce qui était en haut de 2 %. Accepter 3 à 4, c'est comme on veut sauver le marché, dans le fond. Là. Écoute, regarde, là. Est-ce que l'inflation peut résister à 3 puis 4 %? Le monde pète aux frettes déjà. Attendez que je réfléchisse, là. Si on laisse monter l'inflation à 3-4 %, ça veut dire que le taux d'intérêt va monter encore d'1 % minimum. Sinon 2. Je la comprends pas. Non, je la comprends pas, mais on va voir, on s'en rappellera, Billy, que tu nous as dit ça. J'espère. Avec les cloches en arrière, sont good prêtrise. Ah, c'est parce que vous avez entendu les cloches de l'église? Ben, je peux rien. C'est drôle, il y a des sons qui rentrent bien, mais il y a des autres sons qui rentrent pas. Des fois, ils creusent des trous parce qu'ils sont en train de construire la station de métro à côté de chez nous, là, le métro Lacordaire, l'enfer. Là. Fait que des fois, ça fait du gros bruit.
Puis des grosses vibrations, parce que je ne sais pas s'ils sont en train de travailler avec le tunnelier, on ne le voit pas, c'est en dessous de la terre. Fait que, puis, mais je vois rien. Pour l'instant, ils ont tout cleané, ils ont tout enlevé les bâtisses et tous les emplacements des stations de métro sont là, mais on ne sait pas à quelle vitesse que ça marche en dessous. Puis, ça se passe dans la terre. Fait que, mais c'est ça. C'est des cloches parce que je suis en avant dans une église. Hein, fait que je m'excuse quand les cloches sonnent. Bon, whatever. J'ai dû acheter, il monte et il monte espérant que ça va être vrai cette fois. OK. Liste 11. Bon. Vrai cette fois. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça, là. Regarde. Oups. Attends un petit peu. 5. Bon. 7 fois. Mais regarde, quand on dit 7 fois, c'est CETTE, mais ça pourrait être SEPT aussi, là, parce que 1, 2, 3, oups, attends un petit peu. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que 7 fois, ça dépend comment on veut le prendre. Mais à mon avis, c'est pas prêt. J'ai dû acheter vraiment. OK, on ne sait pas combien vous avez payé, puis depuis combien de temps vous l'avez. Mais pour l'instant, regarde, en bas de 19, on débarrasse de ça. Puis pour l'instant, on garde. Dol au Canada semble avoir fait un breakout. Dollarama, ouais, mais attends un peu, là. Wow. Attends un peu. OK, semble avoir fait un breakout. Il n'a pas fait un breakout. C'est juste qu'il n'est pas faible, là. Écoute, Dollarama, là, vous savez, là, c'est... les propriétaires de ça, là, c'est la famille la plus riche au Canada. Là. Fait que, regarde, c'est des milliardaires. Ils ont fait la passe en crème avec ça. Il n'est pas en train de se péter la gueule. Ça, c'est sûr. OK? Ça, il y a une affaire qui est sûre là-dessus, là, que, regarde, la compagnie, là, au départ, elle ne semble pas dangereuse. Y es-tu décollé? Non. Pour moi, non. Regarde, c'est par une pinotte, là. OK? Par une pinotte. Je vous dirais que le point d'entrée pour Dollarama, ce serait 88. Selon toi, Michel, en cas de réajustement des marchés, quel secteur te paraît le plus fragile à une baisse? Moi, je pense que ce serait les technos. T'en penses quoi? Crime. Ouais, pas facile, celle-là, là, André. Ouh! Pas facile. Qui c'est qui pourrait planter le plus en cas de réajustement? OK. Donc, en cas de réajustement. Donc, c'est drôle, moi, je ne vois pas le marché négatif présentement. Là, dans le moment, je n'arrive pas à voir le marché négatif. Fait que je ne reprocherai pas à personne de commencer à prendre des positions à gauche et à droite, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se pète la gueule présentement. Ce qui est paradoxal, c'est de comprendre pourquoi les industriels sont à côté en bas sur le support. Si tout est en train de redécoller, c'est les industriels qui devraient en profiter le plus. Puis je ne comprends pas pourquoi CPCN, ils font un rebond aujourd'hui, là, on s'entend. Donc, c'est pas mauvais, mais pour moi, ça reste tout ce qui est s'il devait avoir justement, c'est le pire. Dans le moment, j'essaye de voir quel secteur serait le meilleur à la hausse. Lequel serait le pire à la baisse? Le pote, il ne peut pas se péter la gueule plus qu'il fait là. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Si l'économie n'était pas pour aller aussi bien qu'ils pensent que ça va aller, ce serait plutôt les mines, à mon avis. Mais, tu sais, les mines, c'est des produits essentiels. Tu ne peux pas fonctionner si tu n'en as pas. Fait que c'est pas évident de shorter le secteur. J'ai bien dur à répondre à ta question. J'ai bien de la misère à répondre à ta question parce que là, ça serait... C'est comme... ce qui me vient à l'idée, mais j'ai de la misère à... Si je ne m'assois pas en arrière de mon ordi, puis je ne fais pas le tour de mes secteurs, puis que je ne réfléchis pas, c'est le genre de question qui est vraiment pas simple à répondre
en 15 ou 30 secondes. On fait une petite pause, je vais faire une tournée des autres questions. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, on est revenu. Allô, Céline? William, SAP Toronto payé 34,20. Ah, ça pue. Ça pue, SAP. Non, ça, c'est à New York. C'est à Toronto, c'est pas... Parce que le même symbole existe sur deux bourses, mais c'est pas la même compagnie. SAP. Bon, voilà. Je sais pas, je me souviens pas ce qui est arrivé il y a 3 jours sur Saputo. Il en a mangé toute une. Lui, on va pas très bien, là. Vous avez payé 34,20. Ouch! Ouch! Là, il est payé là. OK. On fait quoi avec ça? Et boy. OK. Bon. Couloir baissier. Ouf. Puis, on est entre l'arbre et l'écorce ici, là. On pourrait redescendre jusqu'à 25, puis on pourrait remonter à votre prix payé aussi. Fait que c'est juste ça là, qui était le gros problème, que je sais pas c'est quoi. Ça devait être sûrement un résultat financier. Je vois pas qu'est-ce qui aurait pu faire planter le stock aussi vite que ça. Et puis là, ben, il rebondissait hier, puis là, il a arrêté de rebondir. Oh boy! Ah, ça, c'est pas facile, celle-là, là. Regarde, vous allez rentrer dans votre argent s'il repasse à 32 piastres et quart. Mais à partir de 31 piastres, ça sentirait pas bon. Je sais pas trop quoi vous dire. Potentiel qui remonte à votre prix payé, ben regarde, le mieux que je peux dire, c'est que, je sais pas, je suis pas dans les culottes de la compagnie. Moi, je les connais bien, Saputo, ils sont pas loin de chez nous. Ben, je les connais bien. Je les connais pas bien, mais je connais la compagnie parce qu'elle est là, à côté de l'ancien Gulf Town, qui font le fromage là-dedans. Puis, sa direction actuelle est par en bas, parce qu'il a manqué l'inversement ici. Fait que ça, c'est pas mal fatigant. Fait que, regarde, en bas de 31, je te flusherais ça. Ou bien je le garderais pour un long terme, mais puis s'il passe à 32 piastres et quart, vous allez rentrer dans votre argent. La seule chose que Powell peut dire pour faire monter les marchés, c'est qu'il va avoir une pause et après qu'il va donner le signal que les taux vont baisser tranquillement d'ici la fin de l'année ou en début 2024. Ouais, mais ça, oui, tu as bien raison. C'est la seule affaire qui pourrait faire monter les marchés, je pense. Billy dit j'abonde dans ton commentaire. OK, je me souviens plus tes commentaires, mais merci, Billy. Peux-tu m'analyser CPG à Toronto? Ah, c'est Securation Point, mais il ne se passe rien dans le pétrole, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Toronto, un peu. Toronto, c'est le même symbole, là, CPG. Bon, Toronto, c'est le même graphique aussi, mais c'est pas le même prix. Peux-tu m'analyser CPG? Mais regarde, pour l'instant, c'est tout le pétrole qui fait ça. Regardez, mon rectangle est encore là. Il n'a jamais traversé ni par en haut ni par en bas. Là, on est entre les deux. J'ai de la misère à comprendre l'affaire du pétrole, OK? L'OPEP, ils ont attends un peu. Non, c'est pas là. Je suis pas dans la bonne liste, là. TTEN. Bon.
Donc, regardez, USO, là, il est complètement sur le neutre. OK? Regardez, il était en hausse et en baisse aujourd'hui. Bon. Puis il est au milieu de sa formation neutre. Fait que il n'y a ni acheteur, ni vendeur dans le pétrole, ni dans le gaz. Il y a juste le gaz qui est sur le bord de redécoller, mais c'est pas fait. Puis, regardez, les pétrolières s'en viennent par en bas. Ça fait que, à mon avis, c'est pas un bon moment pour les shorter, puis c'est pas un bon moment pour les acheter. Il était un petit peu trop pour se prononcer là-dedans. Les industriels ne décollent pas parce que nous sommes à la hausse d'une récession. Bien, c'est un commentaire. On prend votre commentaire, Séraphin, qui est pas... C'est pas con, mais le marché ne plante pas, lui. OK? Ça fait que c'est difficile de comprendre, là, dans le moment, je dirais, c'est difficile de faire la part des choses. Supremex payé 6,70 en février dernier. C'est quoi ça, le symbole? SPX, SXP. SXP. OK, en février dernier. Ça fait un bout, ça? Février, dans ce coin-là. Donc, ça, c'était février. Analyser le titre potentiel pour le titre. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. Supremex payé 6,70. Bon, ben 6,70, c'est là. C'est quoi le potentiel? Regarde, s'il tombe en bas de 5 piastres et demi, ça ne sera pas demain la veille. OK? Regardez, ça, c'est la tendance haussière. Puis ça, c'est le couloir. OK? Regardez, il avait dépassé son couloir un méchant bout. OK? Il est revenu depuis ce temps-là. Donc, la partie n'est pas finie, mais je vous dirais qu'à partir de 5,40 $, c'est un signal de vente. Sinon, on conserve. Puis s'il repasse les 6 piastres par en haut, vous allez rentrer dans votre argent. Hey, Apple, AAP, non, c'est AAP. Ah, c'est pas lui. AAP, parce que j'ai lu de quoi sur Apple le matin. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. Apple serait sur le point de sortir un nouveau téléphone révolutionnaire. Il faudrait que je check si je suis capable de trouver cette nouvelle-là. Bon, ça c'était ce qu'on devait savoir. Federal Reserve, following today, Chairman Jerome Powell, tout ça, non, je la vois plus. Non, je la vois plus. En tout cas, j'ai vu ça de bonne heure ce matin ou cette nuit, là, que Apple serait sur le point de sortir un nouveau téléphone complètement révolutionnaire qui va jeter tout le monde à terre. Fait que, mais c'est pas AAP, c'est Apple. AAP. Ça m'a fait penser à ça. AAP. Mais non, mais moi, j'ai un iPhone. Fait que, mais tout le temps, OK, c'est quoi cette patente-là? OK. AAP. Non, c'est pas là. C'est là. AAP. Il existe sur Vancouver, mais c'est une cochonnerie. Advance Autopart. OK, ils en ont mangé toute une, eux autres, là. Et pas évident, ça, là. Regarde, c'est correct, 64-70, OK? Donc, c'est du day trade, hein, sûrement, hein? En swing, oh boy! Je suis en 30 minutes en plus, j'en vois pas plus que ça. En tout cas, pas au prix actuel. Advance Autopart, je ne sais pas, je ne connais pas la compagnie, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, là. Mais écoute, elle valait 250$, ça en vaut 70$, ben, c'est pété la gueule, pas à peu près. La seule chose que je vois de positif, c'est qu'elle a traversé son couloir par en bas, mais elle avait tombé sur des méchants gros volumes. Ça fait qu'il y avait bien des vendeurs là-dedans, là.
OK? Bon, on a eu quelques acheteurs avec les volumes verts dans les derniers jours, là, en swing, là. Oh boy! Elle n'est pas simple, là. Celle-là, je dirais à 71 en swing. En swing. 2-3 jours, 2-3 heures, je ne sais pas trop, là. Elle n'est pas simple. Elle est vraiment pas simple. Voyons, c'est quoi le prix? 70-72. Donc, 71. Sous toute réserve. Si les élus changent la fourchette pour l'inflation pour passer de 2,25 à 3,34, bien, c'est les travailleurs qui seront bernés et demanderont des hausses salariales plus grosses, et alors cela va être pire pour maintenir une inflation forte en haut de 4 % pour plusieurs années. Ah, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Bon, on va dire que je ne suis pas le plus grand économiste, là. Moi, la seule fois que j'ai mis les pieds à l'université, c'était pour donner des conférences. 2 fois. 2 fois, j'ai été invité dans des universités à aller donner des conférences d'analyse technique à des finissants en économie. Mais je n'ai jamais été à l'université, même pas au cégep. Moi, j'ai une 11e année. Fait que ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas pendant 35 ans. Je ne suis pas nécessairement le meilleur pour être capable de donner la différence là-dedans. Là. C'est vraiment pas facile d'expliquer qu'est-ce qui fait que si tu fais ci, ça va faire ça, puis si tu fais ça, ça va faire ci. Écoute, Powell, il doit avoir fait des grosses études, là, puis lui, il a de la misère à le dire. Fait qu'imaginez-vous, mais... en fait, Michel, l'inflation est déjà à 4 % aux États-Unis, donc plus besoin de monter les taux. Ce que ça voudrait dire d'accepter une inflation comme elle l'est déjà. Tu comprends? Pour éviter la récession ou crash obligataire. Bon, tu vois, c'est une autre affaire. Pour être capable de dire ça, tu es plus connaissant que moi. Fait que, regarde, je peux pas me mettre à déblatérer sur toutes sortes d'affaires que je connais pas, parce que j'ai toujours dit, moi, quand je sais pas de quoi je parle, j'en parle pas. Fait que je fais mon possible. Pour faire suite à ma question sur le secteur le plus fragile, j'hésitais entre le secteur pétrolier et les technos. Ben, mais le secteur pétrolier est trop un gros support. Au moins, les technos sont bien en haut. Mais c'est les grosses high-tech qui ont fait monter le marché de Nasdaq dernièrement. Fait que c'est peut-être les technos. Puis c'est sous toute réserve, là. Il s'est corrigé minimalement comparativement à la baisse du pétrole et depuis des lunes, et le secteur est assez volatile depuis un certain temps. Si j'avais à mettre 1000 piastres, là, c'est en haut, en bas, là, ouais, j'opterais pour les technos. Mais le pétrole, il n'y a pas de place à descendre tant que ça. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire monter. C'est ça qui me chicote, parce que j'en connais plus sur le pétrole que sur les technos. Ben, avez-vous remarqué que le gaz et le pétrole, là, regarde, ne montent pas, là. Puis l'OPEP a tout fait. Elle dit qu'il réduisait la production. Regarde, ça veut dire automatique que ça devait faire une hausse sur le pétrole. Ça ne l'a pas fait. Bon. Fait que, c'est quoi qu'ils essayent de faire? Puis là, c'est Shell, le matin, qui se met à dire « Hey, on va faire tellement d'argent, nous autres, jusqu'en 2030. Regarde, on augmente le dividende de 15 %. On va racheter 4 milliards d'actions. OK. C'est drôle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en fonction de faire augmenter le pétrole, puis ils n'augmentent pas. Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre? Il y a beaucoup de gens qui aiment vos interventions. Les commentaires négatifs n'ont pas lieu d'être. Ne vous laissez pas influencer par ce monde numérique qui prend plaisir par l'anonymat de perturber les commentaires déplacés. Bon, d'accord, merci Roger. Le marché ne plante pas parce que les 10
plus grosses tech sont les seuls responsables. Ben oui, regarde, c'est eux autres qui tiennent le marché, là. Hey, il y a quelqu'un qui nous a dit cette semaine, là, c'était-tu lundi ou vendredi, là, il y a quelqu'un qui nous a dit ça, là, qu'il y avait 2 ou 3 compagnies qui possédaient 17 du market cap, là. OK? De la capitalisation. Fait qu'on s'entend, regarde. Moi, je regarde pas rien que ce que Nasdaq fait. Je regarde les titres de Nasdaq, parce que on s'entend que les grosses high-tech, aussitôt que ça va mal un peu dans le marché, les grosses entreprises, les grandes capitalisations ou les gros fonds, puis ils s'en vont tous dans du Apple, puis des affaires de même. OK. Apple va sortir un casque de réalité virtuelle. Ouais, c'est pas surprenant, il y en a d'autres déjà qui existent, là. RET.A sur Venture Rateman, payé 3,95. Hey, moi, il faut que j'arrête, là, si je veux revenir. RET.A. Moi, là, si mon pâté, pas mon pâté chinois, si mon fâché est dégelé, à soir, c'est un chin-toc, un pâté chinois à la mode de Michel Carignan. Donc, ça, c'est Rateman. Il est bien tranquille, il a été bien hot, Rateman, depuis 2020, là. Pour l'instant, il est bien tranquille. C'est quoi la question ici? Reitman sur Venture, payé 3,95. OK. Ça, c'était ici. OK. Ben là, on va savoir quand il va sortir de cette formation-là. OK? En bas de... En bas de 3 piastres. Ouais, vous avez payé 3,95. Oh boy, à 3 piastres, ça fait 25 de perte, ça. OK. On ne sait pas c'était où, là. C'était-tu en montant ou c'était-tu en descendant? Ça, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il est dans sa formation neutre. Ben, on espère juste qu'il ne va pas planter en bas de 3 piastres. Rémi, est-ce un achat sur NGEX? Sur croissance NGEX. Non. Non, gars, il n'y a pas de volume là-dessus. Là, 154 000, je ne sais pas c'est quoi, là, cette affaire-là, là, mais ça n'a pas l'air vraiment du sérieux. Le couloir est là, et puis là, puis il est complètement en haut. Fait que là, ça lui donnerait un couloir dans cet angle-là, s'il décollait là. Ben, moi, je vous dirais, regarde, on va se garder une petite gêne, là. Puis checkez-les, mettez-y quelque chose, une alarme, whatever, là. À mon avis, faut vraiment qu'il décolle. Regarde, regardez, attends un petit peu, je vais essayer de vous montrer ça ici. Là. Bon, vous voyez ce qu'il fait ici, là? Il a fait la même chose ici, OK? Il a fait la même chose ici. Puis là, il fait la même chose encore. Mais regardez, c'est 154 000 de volume. Les autres fois, regarde, je vais enlever son gros volume rouge qu'il y a eu pendant la chute ici, là, un peu. On va enlever le 8, là, on va le descendre, OK? Puis là, on va regarder, voyez-vous, regarde, les autres volumes, là, c'était du 500 000 à 1 million quand il montait. Mais aujourd'hui, il fait 154 000 sur ce mouvement-là. Non, moi, je ne toucherai pas à ça, à moins qu'il monte au moins 7,15. Saputo, résultats financiers au cours des derniers jours. Merci, William. Vos yeux, on dirait que ça va mieux. Ben oui, c'est pas tous les jours pareil. Pour l'instant, j'ai des gouttes, là. J'étais... là, quand vous en parlez, ça me fait clignoter, mais non, j'ai été voir Place, là, puis ils m'ont donné des gouttes, là, ça s'est bien amélioré. Pour l'instant, tout est correct, pour l'instant. J'espère. J'ai été à l'université et c'est là que j'ai rencontré les gens les plus innocents, surtout en matière de bourse et de finances, par exemple. La Caisse de dépôt et de placement du Québec ont beaucoup de diplômés universitaires et des CFA. Malgré ça, ils perdent 40 milliards chaque année, à chaque 12 ans. Moi, c'est ça, tu sais. C'est parce que ils ont pas... Tu sais, des fois, ça prendrait des érudits comme nous autres. Moi,
ça fait bien longtemps que j'y pense à ça. Puis je me dis tout le temps, écoute, si j'allais travailler dans un gros fonds là, qui dépense des centaines de millions par année, là, ou dans des institutions financières, puis des gros bureaux de trading, là, ou encore dans des banques ou dans n'importe quoi, OK? Ou à Caisse de dépôt, ou encore à Investissement Québec. Moi, des fois, ça me fait dresser le poil de ses bras de voir les décisions et les choses qu'ils font. Mais c'est parce que les décisions ne sont pas nécessairement arquées vers la génération de profit. Quand Investissement Québec fait un investissement, là, ben, c'est parce que ça crée des jobs en région. OK? La Caisse de dépôt, c'est parce que ça crée des beaux voyages, toutes dépenses payées en Angleterre, au Japon, puis en Inde. Tu sais, ils ont toutes les raisons de faire ça. Mais ce sont des fonctionnaires. Ils n'ont pas de spécialistes. Moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé dans les 35 ans que j'ai passé là-dedans, c'est juste qu'ils n'ont pas de spécialistes. En tout cas, je pourrais leur offrir ma job, mais pas ma job, mais mon temps, mais excepté que j'ai déjà d'ouvrir à faire. Il y a un titre que tu as mentionné la semaine dernière, ANRG, Toronto. Il est parti ce matin. Ah, OK, bon. T'as un peu. ANRG. Ah, c'est pas ça. C'est parce qu'il ne faut pas que je reste sur la modification des volumes. OK. ANRG. ANRG. Oh! Il parlait de ça la semaine passée, moi? Ça se peut, peut-être. OK. Ben oui, il est en feu matin, là. OK, on attend un peu. On va aller le mettre ici. Tiens, là. ANRG. Hey. Voyons. Ah, c'était Toronto. Tabarouette. Mais oui. OK. Bon, il n'y en a pas gros de ça. Il n'y en a pas souvent de ça, de ce temps-là. OK, il a décollé à 10 heures, puis là, il vient de repartir tantôt. 1h30, 1h45. C'est quand même pas pire, c'est 5 Puis c'est ça. Tiens, F8. OK. Hey, ça faisait longtemps qu'il était là, depuis le 5 juin, qu'il était collé là. Fait qu'il y a sûrement eu une nouvelle ou un résultat dessus. Mais c'est pas un titre qui fait énormément de volume, là. On va le remettre en 1 minute. Ici. Ouf! C'est quoi le volume là-dessus aujourd'hui en énergie? C'est 395 000. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même, mettons, à peu près 400 000. Mais juste à voir son graphique, là, c'est comme en dents de scie, là, OK? Il y a des minutes qu'il y a des trades, il y a des minutes qu'il n'y en a pas. Là. Regardez ici, là, il y avait à peu près aucun trade dans ce coin-là. Il n'y avait aucun trade dans ce coin-là. Puis là, il y en a eu un à la baisse. C'est difficile à trader. C'est le genre de compagnie, là, tu mets 1000 pièces là-dedans, là, puis that's all. En swing, peut-être. Parce que, regarde, il est en temps réel, là, il est en train de redescendre. Vous voyez où, là? Il est en train de redescendre. Puis, il y a 5 cents entre son bid et son ask, qui est déjà pas cute, parce qu'il y a trop d'écart entre le bid et le ask. À mon avis, il va revenir par en bas. Oh, ça a l'air un petit peu d'un feu de paille. En tout cas, je ne mettrai pas trop d'argent là-dedans. DND Toronto, un bon achat au prix actuel. DND, dernière question, j'arrête la boîte de questions. Bon. DND au Canada, hein?
Toronto, oui. OK. DND. Ah, c'est d'ouvrage, moi, le jour des émissions publiques, là, j'ai de la broue dans le toupette. Un bon achat au prix actuel, je vois pas pourquoi Diane Durham, là. Regarde, on est à une grosse résistance ici. Il n'y a pas d'augmentation de volume. Il n'y a pas d'inversement de la tendance. Il n'y a pas de traversée de résistance. Il est un peu tôt. C'est pas une compagnie qui se transige beaucoup, mais vous allez dire que c'est quand même 160 000 $ qui a été mis là-dedans aujourd'hui. Là. Mais vous voyez, le volume est tout faible. C'est comme, regarde, je suis pas sûr que ce serait un bien gros risque, mais c'est pas un bien beau moment non plus. OK? C'est pas un bien beau moment. Cascade Toronto payé 9,65. Ah, les forestières, attends un peu, on va arriver là. Cascade, on est sur le top, là. Payé 9,65. Ah, ben regarde, c'est le temps de prendre des profits, là. Regarde, on est clairement sur un top pour Cascade, là. Elle va pas mal, mais elle va plus bien. Non, mais il n'y a rien pour faire passer ça au travers de ça, là. Pas tout de suite. Donc, vous avez bien plus de chances de revenir à 11$ que de passer à 12,5. Le point d'entrée serait 12,5. Je vous laisse là-dessus. Je vous reviens juste avant l'annonce de la fête avant 14 heures.